L'inénarrable et indéboulonnable Pustula, qui vend des layettes, la dame qui préside la commission du Club des 12 étoiles, à la surprise de beaucoup, a été renouvelée à son poste pour un nouveau mandat. Malgré ses casseroles, malgré le fait qu'à plusieurs reprises elle a été épinglée pour ne pas travailler en respectant les procédures qu'elle aurait dû respecter, et puis malgré également tous les procès qu'on essaye de lui intenter, eh bien, elle a été renouvelée à son poste. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce nouveau mandat ? Pour tenter de le savoir, j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce nouveau mandat de Pustula ? Du côté du passé, on a la lune qui nous montre une partie des choses visibles et l'autre partie pas visible, ou en tout cas pas très claire. C'est le moins qu'on puisse dire concernant cette dame. Alors tout n'est pas su, mais il y a beaucoup de suspicions, et puis il y a des choses sur lesquelles elle refuse tout simplement de répondre. Des choses qui posent problème. Donc effectivement, il y a des choses pas claires. Malgré le fait que ce soit quelqu'un, un personnage qui ne rechigne pas à se présenter devant les caméras et les appareils photo. Pour le présent, avec l'amoureux, il y a un choix à faire, une décision à prendre, du moins il y a eu juste récemment, et le choix a été fait de reconduire cette dame au même poste pour un nouveau mandat. Alors cette carte laisse penser que ça ne s'est pas fait aussi automatiquement qu'on pourrait le penser. On voit ici plusieurs personnes qui semblent débattre, qui semblent se demander si c'est bien une bonne idée, ou au vu de d'autres personnes qui auraient pu être proposées à ce poste, est-ce que ça serait pas la moins mauvaise solution par rapport à d'autres candidats potentiels? C'est peut-être un peu toutes ces choses-là qui ont tourné dans la tête des gens qui ont dû désigner la personne qui allait reprendre ce poste et qui ont choisi de reconduire Dame Pustula. On a donc en conséquence, en résultat, et du côté donc de l'avenir, le soleil qui est un symbole de puissance, d'autorité. Alors cette dame, pour être puissante et autoritaire, elle l'est, puisque elle a, face à ceux qui lui ont reproché de ne pas suivre les procédures, de faire des choses pas claires, et qui l'ont donc sommé de s'expliquer, elle a répondu en quelque sorte par un doigt d'honneur, ou quelque chose qui y ressemble en tout cas. On a donc quelqu'un avec une personnalité très forte. Avec le soleil, on ne se laisse pas impressionner. Je pense que c'est elle là-dessus. Alors on va voir avec quelles autres cartes cette carte du soleil est associée. Parce qu'il se pourra aussi qu'avec le soleil, des choses deviennent visibles la concernant. Alors on aurait bien donc du côté du passé avec la lune des choses pas très claires qui deviendraient visibles à l'avenir. Ça peut être ça aussi. On va voir ensuite. En carte défavorable, comme c'est amusant, on a la justice contre Dame Pustula. Eh bien oui, ça pourrait être aussi l'une des raisons qui font qu'elle s'accroche à son poste, puisque tant qu'elle y est, sans doute la justice n'est pas pressée de regarder de plus près les dossiers pour lesquels on lui reproche des manquements.
voire pour lesquels certains tentent de la poursuivre. Alors ça pourrait être ça, le sens de cette carte dans cette position, c'est-à-dire que la justice ne joue pas vraiment en sa faveur, qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que les procès en cours soient instruits. L'autre sens qu'on peut donner à cette carte dans cette position-là, c'est que cette dame-là n'est pas quelqu'un de juste. En sa faveur, ou en carte forte, on a cette carte du pape, qui fait penser à un pouvoir, cette fois-ci, pas temporel, comme son pouvoir en tant que présidente qui fait ses commissions, mais plutôt un pouvoir, de chef d'opinion, ce genre de choses, ou de chef d'un courant. Alors on pourrait y voir peut-être toutes les valeurs un peu woke qui sont à la mode ces temps-ci, vous savez, la confusion des genres, tout un tas de choses comme ça, qui sont pour lesquelles cette dame semble très très favorable. C'est quelqu'un qui semble promouvoir toutes ces choses-là. Alors ça ne fait pas toujours l'affaire de certains gouvernements de certains pays d'Europe qui sont plus traditionnalistes, on va dire, plus classiques et qui sont un peu choqués. Mais Dame Pustula entend bien leur forcer la main dans ce genre pour mettre en valeur ce genre de valeurs, précisément, si on peut parler de valeurs. Alors, avec cette carte du pape, donc, je y verrais quelqu'un qui incarne une idéologie, ce genre d'idéologie. Et c'est peut-être pour ça que cette dame a été reconduite pour un nouveau mandat. Peut-être a-t-on estimé, alors qui est on? La question reste posée, mais peut-être a-t-on estimé que c'était quelqu'un qui, de ce point de vue-là, faisait un bon travail pour propager ou soutenir ou encourager une certaine idéologie. Alors, du côté de l'avenir, on a dans un premier temps avec le soleil, quelqu'un qui s'avère tout puissant en fait. Avec le soleil, voilà, c'est moi le roi, c'est moi le chef, c'est moi qui commande. C'est un peu ça. Et puis, le soleil étant une planète de visibilité, on veut que tout le monde le sache et que ça se voit. Mais si on considère que le soleil ici est le pendant de la lune de l'autre côté, on aurait des choses qui n'étaient pas claires ou pas visibles, qui le deviendraient à l'avenir et même dans un avenir proche. Ce qui annoncerait quoi pour cette dame, malheureusement, avec l'ermite, des lendemains qui déchantent. Alors autant avec l'ermite nous parle pas de prison ou de choses aussi désagréables que ça, mais nous montre quelqu'un qui se retrouve tout seul, isolé, et pour qui la route va être longue, très longue, et puis qui n'aura pas beaucoup de soutien, qui n'aura guère que sa petite canne et puis sa petite loupiote pour se soutenir et pour avancer. Alors ça va changer de l'habitude de cette dame. Alors la force, ça peut être deux choses, ça peut être cette dame qui en elle a une certaine force. Alors ça n'est plus à démontrer, on le sait, c'est quelqu'un qui a un culot monstre, qui a été soupçonné d'ailleurs d'avoir menti à plusieurs reprises à d'autres postes, mais qui répond à ses détracteurs avec un aplomb formidable. Donc de la force, elle en a, de la force de caractère, mais il peut s'agir ici d'un rapport de force avec d'autres personnes. Peut-être, on l'a vu avec la justice, ici ça peut être ça, peut-être avec justement les gens qui sont censés travailler avec elle. Alors on a vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais lorsqu'elle a été reconduite à son poste, une eurodéputée a pris la parole, une eurodéputée polonaise,
qui lui a carrément dit, alors c'est pas un langage diplomatique, normalement lorsqu'on est diplomate on ne dit pas les choses comme ça, on sous-entend les choses, on les dit à demi-mot, mais on les dit pas comme ça. Cette eurodéputée polonaise lui a dit carrément, vous ne devriez pas être là, vous devriez être en prison. Alors ça donne un peu le ton de la mesure, en tout cas de l'hostilité qu'elle suscite. Il n'y a pas que 2 ou 3 députés, il y en a bien plus que ça, qui ne l'apprécient pas. Donc elle va peut-être vers un rapport de force qui lui rendra la vie difficile, avec des gens face auxquels, toute chef qu'elle soit, elle se retrouvera bien seule, bien isolée. Bon, l'empereur nous la montre quand même en tant que chef, malgré tout. C'est elle qui gagne à la fin, si j'ose dire. Elle a ici symboliquement le globe terrestre à ses pieds. C'est presque ça, en tout cas l'Europe à ses pieds, c'est elle qui commande. Donc ça nous la montre en chef. Malgré tout, avec ces 2 cartes-là, je pense que son mandat à venir sera certainement moins facile que celui qu'elle vient de vivre. Ok. Concernant le nouveau mandat de Pustula qui vendait les yettes et fait ses commissions dans le club des 12 étoiles, et pour savoir quelle sera la teneur de ce nouveau mandat, j'interroge le rétro Gypsy Zigeuner. Que suggèrent ces cartes au sujet du nouveau mandat de Pustula, de Dame Pustula? Du côté du passé, on a cette carte de l'espérance. On voit une dame qui est tout sourire avec une ancre. Une ancre, c'est pour s'ancrer quelque part, c'est-à-dire n'en pas bouger. C'était bien son espoir, c'était de se dire je suis à ce poste-là et puis ma foi, vous m'avez donné le pouvoir, et maintenant je le garde, j'y suis, j'y reste. Avec cet espoir-là donc. Cet espoir a été comblé, cette attente a été comblée puisqu'elle a été renouvelée à son poste. Mais la carte du présent nous parle de malheur. Il se pourrait bien que ce qu'elle souhaitait ardemment ne soit pas finalement une aussi bonne chose que ça. C'est ce que semble nous dire cette carte, où on voit une maison qui brûle. Alors il est possible qu'elle ait affaire à toutes sortes de dossiers pour lesquels on va lui dire cocotte, t'as voulu être chef, maintenant tu vas nous débrouiller tous ces nœuds, tu vas nous démêler tous ces nœuds, tu vas te débrouiller avec toutes ces situations qui sont ingérables, c'est à toi maintenant. D'où un certain malheur à se retrouver à ce poste. Et puis, forcément, elle va avoir des adversaires, elle en a déjà, des gens qui sont plus que mécontents d'elle, beaucoup d'eurodéputés maintenant, il y en avait une poignée au départ, mais il y en a de plus en plus, qui sont furieux contre elle et qui n'apprécient pas sa personnalité ni sa façon de travailler. Elle va les trouver sur son chemin. En carte positive, favorable pour Madame Pustula, on a cette carte de la joie imprévue. Un petit bonheur qui arrive comme ça, gratuitement, un truc qu'on n'avait pas demandé, et puis qui nous arrive, une petite joie dans la vie. Tant mieux pour elle, qu'elle en profite. Alors ce petit bonheur, ou cette joie imprévue, c'est peut-être justement le fait d'avoir été reconduite à son poste, au même poste. Peut-être qu'elle s'était dit c'est pas gagné forcément,
avec toutes les casseroles que je me traîne, les gens qui sont contre moi, et puis les choses pas claires que j'ai derrière moi, c'est pas gagné. Et bien voilà, si elle y est arrivée quand même, d'où une certaine joie. En revanche, contre elle, on a cette carte de la visite, d'une visite. Peut-être va-t-elle recevoir la visite, allez, rêvons un peu, de la maréchaussée qui viendrait lui dire suivez-nous au tribunal, chère madame. Allez, ne rêvons pas, ça ne sera pas pour tout de suite, mais avec cette carte de la visite, en tout cas, elle devra composer avec d'autres personnes. On voit bien ici qu'il y a 2 personnes sur la carte, et lorsqu'on a de la visite, on reçoit quelqu'un. Alors ici, la carte est en position défavorable. Donc dans ce cas-là, ce sera une visite défavorable. Ça semble donc nous dire qu'elle devra composer avec des gens qu'elle n'apprécie pas forcément ou qui vont la gêner. Alors c'est déjà le cas avec certains eurodéputés, c'est déjà le cas avec le système judiciaire. Il y a un premier procès qui a été fait, non pas contre elle, mais contre la commission, et la commission a été épinglée pour des façons de faire peu claires, par rapport à l'achat des piquettes pendant la crise. Alors s'en prendre à la commission, c'est un peu s'en prendre à sa présidente, donc à Pustula. Ces choses-là sont faites de façon diplomatique. Au lieu de lui dire c'est pas bien ce que vous avez fait, on dit c'est pas bien ce que la commission a fait, sachant qu'elle est à la tête. Mais donc avec cette carte de la visite en position défavorable, elle va devoir composer avec des gens qui ne vont pas forcément aller dans son sens. Cette carte du bébé, ici, qu'est-ce que ça peut nous inspirer? Ça peut nous inspirer quelque chose... Alors, soit elle va jouer les naïves, ça c'est quelque chose qu'elle a déjà fait dans le passé, et qu'elle sait faire à merveille, alors ça laisse tout le monde bouche bée, elle sort des explications qui sont pas du tout crédibles, mais le problème c'est qu'on peut pas prouver qu'elles sont fausses. C'est du genre à tomber des nues, comment ça se fait qu'on me reproche ceci, cela, j'ai fait, voilà, bon. Donc on joue un peu le bébé, quoi, ça pourrait être ça. Le bébé, ça pourrait être aussi quelque chose de nouveau. La naissance de quelque chose de nouveau. Jalousie, la jalousie. Alors, je suis pas sûr que ce soit elle qui soit jalouse de qui que ce soit au poste où elle est. Je pense qu'elle s'en fiche éperdument. Mais peut-être que dans les eurodéputés, certains sont jaloux d'elle en se disant c'est incroyable, cette bonne femme est incompétente, elle fait des choses qui devraient lui valoir les tribunaux, et puis elle est là, elle est contente d'elle, et elle continue en plus. Donc je pense que certains sont un peu jaloux. Attention, parce que la jalousie souvent entraîne des actes malveillants. La maison. Alors la maison, c'est un lieu fermé dans lequel on reste. On est chez soi, mais c'est limité à 4 murs. Alors ça veut peut-être nous dire aussi que certains vont s'efforcer de l'isoler, de la restreindre à un poste ou à un périmètre en définissant, puisque cette dame a tendance à s'arroger des compétences qu'elle n'a pas, des droits qu'elle n'a pas, des capacités d'action qui ne sont pas du tout prévues par les traités, eh bien peut-être que certains, ne pouvant pas peut-être la faire tomber par des procès, vont s'efforcer de clarifier les limites de sa fonction pour ensuite pouvoir dire ah ben non, ça, telle chose, ça c'est votre rôle, d'accord, mais telle autre chose, non, ça c'est pas votre rôle, donc vous n'avez pas à le faire et on vous laissera pas le faire. On ne vous laissera plus le faire. C'est comme ça que je comprends cette carte de la maison. L'idée, c'est qu'on lui définit un périmètre pour son mandat, pour les choses qu'elle peut faire, et puis à chaque fois qu'elle dépasse, on l'attend en la visant,
à l'extérieur. Alors évidemment, c'est une image, hein, mais c'est pour dire qu'on ne lui passera rien. C'est comme ça que je comprends cette carte. Ok, eh bien nous verrons comment va se dérouler ce nouveau mandat de cette inénarrable dame qui se trouve à la tête du club des 12 étoiles. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.